Salutations mes jolies beautés, bonjour c'est Amy Mad, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais préparer du tangoulou. Et le tangoulou vient de Chine, c'est un dessert que l'on peut trouver chez les vendeurs ambulants. Et il est généralement préparé avec des fruits de l'aubépine qui ressemblent à de petites pommes sauvages rouges, embrochées puis trempées dans un sirop de sucre qui durcit et prend l'apparence de la résine. C'est transparent, c'est magnifique, et quand on le mange, il y a ce grand craquement croquant de douceur sucrée. Et ça a l'air fantastique. Le fruit de l'aubépine ou aubépine est rare aux États-Unis. Je n'en ai jamais vu, mais j'ai vu des variantes avec des fraises fraîches. Nous entrons à présent dans la saison des fraises fraîches. Mes fils et moi sommes allés en cueillir l'autre jour, donc j'ai un panier de belles fraises et je vais préparer une version en utilisant celle-ci. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de préparer mon sirop de sucre. Il faut un certain temps pour que le sucre atteigne la bonne température. Et je vais prendre une casserole et un thermomètre. J'ai une relation un peu compliquée avec la préparation des sirops de sucre. Pour me voir échouer plusieurs fois, regardez la vidéo sur la barbe de dragon. Les liens seront dans la description. Donc, il nous faudra une tasse de sucre en poudre. Une demi-tasse. Une tasse. Ajoutons-y 2/3 de tasse d'eau. Nous allons porter le mélange à ébullition pour faire évaporer une grande partie de l'eau. Nous porterons le tout jusqu'au stade du petit cassé, environ 135-140 degrés Celsius. Coupez ensuite le feu et enrobez les fruits. Gardez le thermomètre immergé. Donc je vais doubler cette recette et j'ajoute 2 tasses de sucre et une tasse et 1/3 d'eau. Donc pendant que mon sirop bout, je vais préparer les fruits. Donc mettez-le de côté. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive vraiment, vous êtes magnifique. Je vais juste enlever la petite tige ici. Au Japon, les fraises sont vendues dans de petites barquettes, avec les fruits arrangés verticalement, le petit bout vers le haut. Elles sont si mignonnes et craquantes. Ensuite, on va embrocher les fraises. J'en ai de différentes tailles ici. Ma casserole est assez petite, donc je pense que je vais opter pour des brochettes plus courtes. Je pense qu'en général, ils utilisent de l'embrassant de longues brochettes et les exposent ainsi sur les chariots, mais ils utilisent aussi de grandes casseroles de sirop où ils peuvent simplement verser sur les fruits. Je vais essayer les deux méthodes et voir le résultat. J'utilise un bâtonnet à mélanger le café et des ciseaux pour faire une petite pointe au bout. Et j'aime l'idée d'utiliser un bâton plat parce que comme ça, la fraise ne tournera pas pendant que je passe. Avec une brochette de cette taille, je peux en mettre 5. Je pense que je vais juste rester avec ces 2 tailles parce que je les aime bien, même si je suis tentée d'en faire une grande aussi. On est presque au stade du petit cassé. Nous sommes à 263 degrés. Donc, l'étape suivante consiste à prendre nos fraises, à verser le sirop dessus, puis à les mettre de côté sur un plateau recouvert de papier sulfurisé. Je vais monter sur le marchepied parce que je ne suis pas très grande. D'accord, je vais utiliser la cuillère et simplement napper le sirop sur tous les fruits. Je veux recouvrir complètement les fraises. Qu'est-ce qui rend une finition brillante si attrayante? Je ne sais pas. C'est comme tous ces tutoriels sur la résine. C'est simplement parce que c'est transparent. D'accord, essayons-en une plus longue. Oh, cool. Rapidement sur un plateau. D'accord, pourquoi est-ce que ça devient flou? Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais maintenant mon sirop n'est plus clair. Je crois qu'un peu d'eau est entrée, ce qui a déclenché la cristallisation. Ça se transforme en une texture de caramel mou. Ce n'est pas joli. Alors, experte en sirop de sucre, qu'est-ce qui se passe ici? Donc je le chauffe. Peut-être que j'aurais dû le laisser refroidir et ne pas augmenter la chaleur. C'est complètement figé. Waouh!
Voilà encore un échec avec le sucre. Génial! Bon, mes chéris, je pense que j'ai encore une fois échoué à faire un sirop à la bonne température. Alors, même si mes premières tentatives sont plutôt jolies, brillantes, magnifiques, recouvertes d'une coque résineuse, presque plastique, elles ne sont pas aussi dures qu'elles devraient l'être. Même si je dois dire qu'il y a environ 100% d'humidité en ce moment, parce qu'il y a des orages dehors. Peut-être que ça a un rapport. Je pense que c'est plutôt lié à la température du sirop. Mes tentatives suivantes ressemblent finalement à ça. Mon sucre a complètement cristallisé et ce n'est ni beau ni clair, même s'il est beaucoup plus dur. Je soupçonne que de l'humidité est entrée dans mon sirop et a agi comme un catalyseur, déclenchant cette formation de cristaux. Les experts du sucre, n'hésitez pas à partager votre expertise. Très bien, allons-y et goûtons ça. Itadakimasu. Vous voyez, ça ne devrait pas arriver. C'est clairement plus proche d'un caramel mou. Ça colle à chaque recoin de ma bouche. Et c'est censé avoir une texture cassante comme du verre. De nombreuses vidéos ASMR montrent des gens en train de manger du tangoulou. Essayons celui-ci, je pense que sa texture sera meilleure. Allons-y. Côté goutte, c'est absolument délicieux. Il y a une fraise bien juteuse au milieu. Elle est encore tiède à cause du sirop chaud, puis enrobée de sucre. Je veux dire, c'est fantastique. Oh, regarde, ça colle à l'assiette. Très bien, comme tu peux t'y attendre, je n'abandonne pas cette histoire de sucre et de fraises. Je reviens pour refaire ça avec une recette différente et une configuration légèrement différente. Mes cheveux attachés en couette indiquaient qu'il fait très humide dehors, mais j'ai fermé les fenêtres et allumé la clim, ce qui pourrait aider. Je reviens avec une nouvelle recette. Merci à tous d'avoir mentionné sur les réseaux que la recette de Sas ASMR fonctionne bien. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Cette recette contient du sirop de maïs et nécessite une cuisson à plus haute température, ce qui était probablement l'erreur principale de mon dernier essai. Je l'ai fait cuire à 265 degrés, ce qui correspond au stade de la boule dure, alors que j'aurais dû le cuire jusqu'au stade du cassé dur. Je suivais la recette, mais elle n'a pas fonctionné. Dans une jolie casserole, mettez 2 tasses de sucre. Bang! 1/3 de tasse de sirop de maïs. C'est nouveau. Dans sa vidéo, elle mesure des liquides avec un verre doseur sec. Donc je vais juste faire exactement comme elle parce que je veux que ça marche. Le sucre chaud ne me réussit jamais, comme avec la barbe de dragon, vous vous rappelez? Pas perturbée, heureuse. D'accord, 1/4 de tasse d'eau. Ce qui est nettement moins que l'autre recette. Entendu, je vais augmenter cela. Allons-y, lançons-la. Et on va mettre le thermomètre là-dedans. Et ça nous servira d'indicateur de cuisson. Une autre chose que j'ai apprise dans sa vidéo, c'est qu'elle n'a embroché que quelques fraises au lieu d'avoir la belle longue brochette comme les vendeurs en Chine, ce qui est logique puisqu'ils ont de grandes quantités de ce sirop. Et donc, ils ont beaucoup de surface pour napper les fraises. Mais comme je travaille avec une quantité relativement petite de sirop, il est logique de ne mettre que quelques fruits sur la brochette et ensuite de les tremper dans le sirop, plutôt que d'utiliser une cuillère pour le napper. Moins de risque de contamination. La dernière fois, mon sirop a commencé à cristalliser, se transformant en cristaux, ce n'était plus du sirop. J'espère éviter ça aussi en utilisant la technique du trempage et du tourbillon. Voyons voir. N'aimons-nous pas l'échec? L'échec, c'est génial en fait. Je me dis toujours qu'on devrait échouer plus souvent parce que c'est comme ça qu'on apprend. J'ai beaucoup appris sur les sirops de bonbons et j'ai compris l'importance d'atteindre la bonne température. Si la bonne température n'est pas atteinte, le résultat ne sera pas celui escompté, n'est-ce pas? Je vous renvoie à la vidéo sur la barbe de dragon qui est remplie de mésaventures avec le sirop de bonbons. C'est bien, j'essaie d'en être consciente en tant que mère, de laisser mes enfants échouer. C'est sûrement le meilleur professeur. Voilà le sirop, il est assez froid. Il est à presque 120 degrés et il commence tout juste à bouillonner. Et on va juste laisser ça cuire pendant environ 15 minutes.
Oh là là, c'est déjà à 220 €. Je pense que le sirop de maïs accélère quelque chose ici. Quand je prépare du fondant pour mes abeilles, leurs friandises d'hiver, d'ailleurs, je suis apiculteur. Si vous ne le saviez pas, je vous renverrai à mes blogs sur les abeilles. Je leur prépare du fondant en hiver et il contient du sirop de maïs. Et j'ai remarqué que ça monte en température beaucoup plus vite quand j'utilise du sirop de maïs. Les spécialistes en sciences alimentaires, expliquez-moi ce phénomène. Est-ce que c'est parce que le sirop de maïs est déjà établi à un certain niveau, quelque chose qui lui permet d'atteindre genre, waouh, de 30 à 240 ? La dernière fois que j'ai essayé d'atteindre le stade du petit cassé, ça m'a pris une éternité. On est déjà presque à 240 degrés Sas Samara, j'adore ta recette. C'est magnifique. Je ne sais pas encore si ce sera réussi, mais c'est bon signe. C'était super rapide, environ 7 minutes. On est déjà au stade de cassé dur. Je dois maintenant travailler très vite. Cette fois, je vais simplement tremper les fraises dans le sirop comme ça. Et laisser égoutter. Voilà, c'est magnifique. Je les pose sur mon plateau. Oui. Trempe, égoutte. Oui. Ça a l'air super. Il faut juste qu'ils deviennent croustillants maintenant. C'est en réalité bien plus simple qu'avec une cuillère. Le dernier. Oh oui, jusqu'à présent, ça a l'air magnifique. Je suis tellement excitée et c'est arrivé si vite. En 7 minutes, quand j'avais ça à feu moyen vif, c'est monté en température. Sas, tu es un génie. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suggéré sa recette. Regardez-moi ça. Donc, de l'échec naît la réussite et cela rend la réussite encore plus douce. Oui, je suis tellement excitée à ce sujet. Elles sont parfaites et magnifiques et elles sont croustillantes, je peux déjà le dire. Elles sont parfaitement limpides, sans aucun problème de cristallisation. La température a grimpé en flèche, 2 fois plus vite que ce que Sassy avait prévu. C'est tellement beau, regardez. Mais on dirait qu'elles ont été plongées dans de la résine. Très bien, c'est parti. Itadakimasu. Délicieux. Délicieux. Tellement meilleur que ma première fournée. La première fournée était moelleuse et la fraise était juteuse et délicieuse aussi parce qu'elles sont fraîches. Et des fraises mûres. Mais la sensation de texture ici est tellement amusante. La fraise est légèrement tiède parce que le sirop était très chaud et tellement juteuse. De plus, l'enrobage de sucre à l'extérieur offre un croquant incroyable, comme du verre qui se brise. Ce contraste de texture est surprenant et délicieux. Et bien sûr, il y a la délicieuse saveur de fraise et le sucre. C'est tellement amusant, quel excellent dessert. D'accord, je vais manger ce dernier avant que je... D'accord. Vraiment, vraiment délicieux. Super amusant. J'espère que vous avez apprécié et appris quelque chose avec mon magnifique tangoulou. Je suis tellement excitée. C'est en fait très facile quand on a la bonne recette et la bonne technique. Si vous en faites, partagez vos résultats avec moi sur les réseaux sociaux. Je veux voir vos jolies fraises enrobées de sucre. Partagez cette vidéo avec vos amis, ça m'aide beaucoup. Suivez-moi sur les réseaux pour voir mes folies et maladresses. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, à la prochaine. Prenez soin de vous, au revoir.